Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un jeu qui sort ce mois-ci, La quête du 5e royaume de Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellet. C'est un jeu qui m'a été adressé par Cédric Être Daniel pour que je puisse vous le présenter. Alors, j'ai pris aujourd'hui une petite bougie de Jean-Que Candel, glace d'été. Aujourd'hui qui fait beau, on va mettre cette bougie-là. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière? Alors, pour instaurer l'harmonie en soi et dans toutes ses relations. Saviez-vous qu'il existe 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, dont les secrets conseils sont gardés depuis la nuit des temps? Si vous parvenez à harmoniser les énergies, vous accéderez aux sagesses du 5e royaume, celui des éléments unifiés. Votre rapport à vous-même et aux autres s'en trouvera vivifié, apaisé et harmonisé. Utilisez seul ou à plusieurs, avec les enfants de 5 ans, cet oracle vous divertira tout en menant plus de conscience, de communication et d'un partage dans votre vie. Grâce à ces 40 cartes inspirantes et au guide explicatif, avancez dans votre quête personnelle et ou collective en vous plongeant dans l'univers de chaque royaume à travers ses 8 familles, les animaux, les végétaux, les couleurs, les saisons, les instruments, les élémentaux, les objets et les dieux et les déesses. Chaque carte est un véritable support pour vous inviter à exprimer vos ressentis et votre intuition, afin d'approfondir le lien à vous-même et aux autres, vous questionner pour déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif, poser des intentions et passer à l'action, seul ou à plusieurs, grâce à des exercices et des défis, et échanger avec votre entourage pour amener plus de paix et d'harmonie dans vos rapports. Plongez au cœur des royaumes qui vous guideront dans la quête de votre bien-être personnel. Regardez les cartes comme elles sont jolies. Ça me fait penser un petit peu aux cartes de Dixit. Alors, ces coffrets coûtent 28 €. On va regarder dedans. Il y a 40 cartes réparties en 5 royaumes. Il y a un guide explicatif de 340 pages en couleur. Et c'est à partir de 5 ans. Donc c'est un jeu qui peut être aussi pour toute la famille. Allez, on va l'ouvrir. C'est une boîte rigide. Voilà, je vous montre le dessin, comment il a été fait. Grande boîte. Oh, c'est joli ça. Là, avec toutes les faces. C'est très joli. Alors, un petit lacet pour sortir le livre. Voilà. On va le regarder après la vidéo. Et ici, on a des cartes. Oh, regardez la boîte, c'est mignon. Avec le petit ruban. Je regarde parce que des fois, non, ça va. Des fois, il y en a encore des dessins supplémentaires pour que je puisse tout vous montrer. Jolie boîte. Alors, les cartes, ils viennent comme ça. Je découvre avec vous, hein. Il y a une tranche dorée. Voici les dos. Je ne sais pas si on le voit, c'est un petit peu doré, mais ça brille pas. Couleur jaune or, ça brille pas. Et les tranches en couleur. Par rapport, c'est des grandes cartes. Par rapport à la taille du véline, je vous montre la différence.
Voilà, ils sont très très grandes. Après, c'est un peu normal puisque si c'est un jeu qui est pour faire pour toute la famille, c'est normal qu'il y ait des grandes cartes, mais elles sont très très jolies, très colorées, elles sont très belles. Je ne connaissais pas des cartes un petit peu avec cet esprit de jeu pour partager aussi avec les enfants. Donc là, vous avez le nom de la carte et le numéro de la carte. Et vous avez ici l'élément. Donc là, c'est la tortue. Elles sont de bonne qualité aussi. Elles sont jolies. Couleur mat. Donc la tortue. Vert. Le lichin. Le tome. Le tambour. Le nain. Gaïa. Roche. Et là, on change d'élément. Hein? Le dauphin. Bleu. Les algues. Hiver. Les cloches. La nymphe. Tétis, je crois, je ne sais pas si je prononce bien. Coquillage. On change maintenant le symbole. L'abeille. Rouge. Le tournesol. L'été. La guitare. La salamandre. Héphistos. Bougie. On change d'élément. La coccinelle. Jaune. Le pissenlit. Le printemps. La trompette. Le sylphe. Éole. Plume.
Et là, on change ça dans le fond. L'arbre de vie. L'orchestre. L'arc-en-ciel. La boussole. Le totem. Solide de Platon. Et la croix hermétique. Voilà, je vous ai montré ce jeu qui est très coloré. Moi, j'ai aucun jeu de cette manière, de cette façon. Des noms un petit peu que je connais pas. C'est très coloré, j'aime bien les couleurs. Alors, et pour les livres, on va regarder un petit peu. Voici le livre. Alors, tout à l'heure, je pense que je vous ai dit qu'il y avait 340 pages. Alors, il est souple. La quête du 5e royaume. Alors, vous avez ici le sommaire, l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, élément air, les familles du 5e élément. Voilà, il nous explique ici à propos de cet outil, les modes d'emploi. Il est en couleur, c'est agréable pour lire. Comment tirer les cartes à plusieurs, à quel rythme les tirer, conseils destinés au groupe, aux familles. Et là, on commence avec l'élément terre. Donc là, vous avez à gauche le dessin de la carte, illustré en couleur, c'est super. L'animal, la tortue. Il y a marqué étape 1, intuition et impression. Les questions, les guidances, c'est très complet. Il nous explique vraiment comme il faut faire, les intentions et actions, les visualisations, les expériences, les échanges. C'est très complet. Et là, on passe à l'autre carte. Ici, on passe à l'autre élément. Et voilà. Et ainsi, ensuite, toutes les cartes. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent à la fin. Ça, c'est pour la croix. À propos de l'auteur, il nous explique. Thérapeute doté de perceptions subtiles, Mallory Malmason dédiait une grande partie de sa vie à diffuser des messages d'amour et de conscience autour du sujet de la spiritualité. Par ses ouvrages, elle a à cœur d'apporter son éclairage et sa guidance à toute une nouvelle génération, grâce à ses conseils et utiles pratiques ancrés dans son époque. Très joli. Et l'illustratrice, Camille Bellet, est illustratrice freelance née dans une famille d'artistes. Elle dessine depuis son plus jeune âge. Sa curiosité et l'attention toute particulière qu'elle porte à ce qui l'entoure, nourrissant sa sensibilité et son inspiration. Son attrait pour la spiritualité l'aide à travailler dans le flou, tant sur des projets éditoriaux que pour la télévision, la presse ou des agences de communication. Elle a ainsi à cœur de transmettre ce que l'anime, non seulement par les dessins,
mais également à travers son émission de radio Lunatique, axée sur le bien-être. Et voilà. Mes chers amis, j'espère que ce jeu il vous a plu. Il est très coloré, un jeu pour la famille, un jeu pour soi, un jeu pour découvrir, pour être mieux en harmonie. Et voilà, je ne vous dis pas plus, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt.